Il y avait une contrainte qui était très difficile à respecter, c'est qu'on avait une parcelle dans laquelle on avait du mal à faire entrer le programme. Le bâtiment, il est en limite de parcelle sur les 4 côtés. Donc c'était vraiment, on est rentré avec un chausse-pied, donc ça c'était une vraie contrainte, parce qu'il y avait un programme à faire entrer. Il y avait une deuxième contrainte, c'est que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, on est en zone inondable, donc le niveau 0 devait être à plus 3 mètres, le niveau d'accès au public, donc c'était une vraie contrainte, parce que ça nous a obligé à avoir un socle minéral assez important, même en proportion, qui n'était pas évident, parce que 3 mètres sur un bâtiment qui doit faire 80 mètres de long. Et puis la troisième contrainte, c'est qu'on est en face du stade des Costières, donc il fallait quand même trouver une espèce de réponse à un bâtiment qui est quand même important. Et si je veux quand même dire, il y avait une quatrième contrainte, c'est que là, on avait un peu l'impression d'être un peu au milieu d'un champ de patates, même si on était en centre-ville, c'est qu'il n'y avait rien pour se raccrocher à part un rond-point. C'est toujours ce rapport à la ville que je trouve important, c'est l'équipement structurant, c'est un lieu de vie. Pour moi, ce n'est pas un équipement sportif, c'est un lieu de vie. On peut y aller en famille, c'est-à-dire qu'il y a une partie sportive, il y a une partie un peu plus ludique avec un bassin d'apprentissage, il y a une fosse de plongée, il y a un petit coin sauna hammam, et puis il y a une salle de musculation, et il y a une cafétéria. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une vraie dimension ludique, ce n'était pas l'objet de cet équipement. Hein, on s'aperçoit aussi que la dimension ludique, elle est dépendante des phénomènes de mode et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à la piscine pour faire du jogging en piscine. C'est-à-dire quand vous avez un bassin de 50 mètres, si vous mettez le mur en 25 mètres, les gens vont être fous, les maîtres nageurs vont se faire engueuler. On est là pour nager. Donc aujourd'hui, il y a une vraie dimension sportive dans les équipements sportifs, au détriment un peu du ludique. Totalement épuré, avec, on va dire, un travail quand même sur la façade sur rue, sur le stade des Costières, un peu plus riche, avec un bandeau béton. Alors à l'époque, on avait travaillé sur du bois bakélisé aussi, des brises-soleil, donc il y avait toujours cette notion de soubassement, mais il y avait une ligne forte au premier étage qui soulignait l'entrée, avec un auvent, mais tout ça marqué avec des lignes en béton blanc, assez épuré. Ça, c'était pour la partie, on va dire, sur rue. Et le bâtiment, mais qu'on voit un peu de partout, là on était sur un socle minéral, et puis au-dessus une boîte, on va dire, pratiquement transparente et translucide, avec une partie en verre jusqu'à peu près 4 mètres, et une partie en dents palon jusqu'à la crotère, jusqu'à la couvertine. Donc c'est un parallélépipède transparent et translucide, avec cette volonté surtout d'avoir un signal. Moi, j'aime bien quand les équipements publics, la nuit, ça devient un signal. C'est-à-dire que même l'hiver, à partir de 5 heures, c'est pas un truc. Donc là, à partir de 5 heures, l'hiver, eh ben on a je ne vais pas dire un glaçon, mais on a un équipement qui est totalement ou transparent et translucide. Donc, avec une lumière qui est forcément travaillée par le dent-palon. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur les équipements, c'est la perception de nuit aussi. Il y a beaucoup de collectivités où on doit s'inscrire dans le tissu urbain et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la perception quand on arrive en voiture, quand on arrive à pied, à la fois cette transparence depuis la rue, puis cette intimité que les gens ont envie dans une piscine, parce qu'ils sont en maillot de bain. Ce qui coûte cher dans une piscine, ce sont les fluides et ce sont les personnels d'exploitation. Et donc on essaie d'optimiser les personnels d'exploitation. Donc si on crée trop de zones intimistes, ça veut dire qu'il faut peut-être ajouter 1 ou 2 personnes pour surveiller. Et donc, on déséquilibre le déficit d'exploitation. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'il faut, d'un point, on va dire, un peu central, il faut qu'on ait vu sur tout le bassin, sur tous les espaces, même dans les vestiaires, dans toutes les zones de circulation. Donc, on sait que ça, on doit l'optimiser. En revanche, c'est effectivement ce travail sur la lumière, peut-être avoir des patios avec des verrières au-dessus d'une circulation. C'est tout ce travail qu'on essaye de faire. Et puis aussi le côté translucide sans être transparent. Voilà, rentrer de la lumière, des ombres, des jeux d'ombre, tout en préservant l'intimité.